La parole est à Céline Stavelec. Oui. Monsieur le Président, chers collègues, pour la troisième fois depuis le début de ce mandat, nous sommes amenés à nous prononcer sur une liste de subventions à des projets communaux et intercommunaux dans le cadre des aides départementales aux villages et bourgs ou dans le cadre des projets territoriaux structurants. Je voudrais pour commencer, au nom de notre groupe, exprimer un certain nombre de satisfactions quant aux évolutions qui ont été apportées à ces dispositifs ces dernières années. Je tiens à souligner ces évolutions car notre groupe s'était montré particulièrement critique dès le début du mandat sur les modalités d'attribution de ces subventions et nous avons formulé à cet égard un certain nombre de propositions dont nous croyons déceler qu'elles ont pu inspirer peut-être certaines de ces évolutions. Donc je soulignerai comme des avancées positives la mise en place du bonus Nord durable puis son extension des ADVB au PTS, ainsi que l'aide, la DVB énergie et l'accompagnement en ingénierie des projets intitulé Intérêt 2024 dans la programmation PTS 2023, comme ça avait été fait en 2021 pour les projets 2022. Donc je vais rentrer dans le détail sur ces évolutions pour préciser en quoi elles sont pour nous positives et émettre du coup quelques propositions nouvelles pour aller plus loin. Alors le bonus Nord durable, il permet d'augmenter la subvention départementale aux communes qui s'inscrivent dans des objectifs de développement durable qui sont bien précisés et c'est donc incitatif indéniablement. Nous soutenons particulièrement cette démarche. Une réserve cependant que nous avions déjà formulée, c'est est-ce que cette bonification est suffisante pour absorber le coût supplémentaire du projet ? De notre point de vue, si nous voulons vraiment pousser jusqu'au bout cette logique incitative, elle devrait intégrer la totalité du surcoût, avec un principe simple qui pourrait être énoncé comme ceci: il doit être moins coûteux de s'engager dans la transition écologique ou énergétique que de ne rien faire. Enfin, la création de la catégorie ADVB énergie cette année va dans ce sens et va permettre aux communes de faire un dépôt complémentaire pour faire rapidement face à la hausse des prix de l'énergie par un matériel performant. Dans la même logique, les communes sont aussi confrontées à la nécessité de s'adapter rapidement au changement climatique, au problème de l'eau, comme ça a été souligné, au risque de pénurie d'eau, au risque d'inondation, au risque canicule. Alors, je formule cette proposition, Monsieur le Président. Pourriez-vous éventuellement envisager une ADVB climat-adaptation pour faire face à toutes ces nouvelles menaces? J'en viens maintenant aux projets territoriaux structurants dits d'intérêt pour l'année prochaine. Dans nos interventions sur le budget départemental, sur les solidarités territoriales, nous rappelions la nécessité de renforcer l'ingénierie au service des territoires pour construire des projets et en accompagner la mise en œuvre. Donc il est effectivement satisfaisant de voir que les projets d'intérêt 2024 bénéficieront d'un accompagnement spécifique. Nous espérons que cet accompagnement permettra effectivement de rendre ces projets éligibles au niveau supérieur de la bonification Nord durable. Et je veux rappeler aussi ici que si le critère principal d'éligibilité d'un projet au titre des projets territoriaux structurants est, je cite l'appel à projet, un projet d'investissement innovant porteur de valeur ajoutée. Il ne faut donc pas seulement y affecter de l'ingénierie de projet, mais aussi, plus en amont, plus globalement, un accompagnement complet avec une mise en perspective du territoire, des projets les uns avec les autres. Et ça, c'est le rôle fondamental qu'apporte notamment le CAUE auprès des territoires.
En plus de l'ingénierie de projet, le cas échéant, il faut vraiment cet accompagnement global. Et je le rappelle, il ne faudrait pas se couper aujourd'hui de cette expertise, celle du CAUE, qui est essentielle pour mener la transition écologique des territoires. Alors d'autres critiques sur ce dispositif demeurent cependant, de notre point de vue, malgré les éléments de satisfaction que j'ai indiqués. Il y a les projets Nord Durable qui bénéficient d'une modification et il y a tous les autres. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de projets non durables, ce n'est pas aussi caricatural ou manichéen que ça, mais on peut se poser toujours la question de l'opportunité peut-être en 2023 de certains projets dans cette grande liste un peu fourre-tout, ou du moins se demander comment il serait possible d'accompagner davantage les communes pour mieux qualifier les projets vers le bonus Nord Durable. Je reprends en ça l'intervention de notre collègue Charles Beauchamp ce matin lors de nos débats sur le compte administratif, puisqu'il parlait de notre demande commune, finalement, d'un outil de mesure de la durabilité de nos investissements, des investissements du département. Alors, la solidarité territoriale, c'est le fondement de cette politique d'aide aux communes et intercommunalités, et c'est le principe qui doit nous guider. C'est au nom de ce principe qu'on décide de donner plus aux territoires qui en ont le plus besoin. C'est donc au nom de ce principe que des communes relevant des périmètres du bassin minier, d'une part, et de Sambre-Avesnois-Thiérache, d'autre part, bénéficient de règles spécifiques, dérogatoires, en termes de montant. Il n'y a pas de condition particulière de plafonnement du montant cumulé des subventions sur 2 années glissantes. Ça, c'est très bien. Maintenant, comment peut-on vérifier concrètement l'application des conditions particulières de plafonnement sur les autres territoires? Nous ne disposons, avec la délibération annuelle, que nous votons cette année comme celle de l'an dernier, que de la liste totale des projets. Il serait temps peut-être, Monsieur le Vice-président, de nous présenter un bilan sur 2 années glissantes de l'ensemble des subventions par commune, par intercommunalité et par périmètre auquel s'applique le plafonnement. J'insiste sur cette notion de périmètre auquel s'applique le plafonnement parce que parmi les projets soutenus, il y a aussi des projets de syndicats et que les territoires d'intervention des syndicats ne recoupent pas nécessairement ceux des intercommunalités. Je vous ai posé la question d'ailleurs en commission la semaine dernière, Monsieur le Vice-président. Dans la programmation 2023, dans cette délibération, il y a notamment le syndicat intercommunal de l'énergie du Cambrésis pour la réfection de ses locaux. Et vous m'avez répondu qu'il y avait un accord de toutes les communes membres du syndicat pour prioriser ce projet et que c'était donc le seul critère. Dont acte. Mais je ne suis pas sûre que les communes mesurent effectivement ce que ça implique, ce que ça peut diminuer éventuellement pour elles-mêmes. Alors nous avons déjà exprimé une telle demande d'avoir une meilleure visibilité par territoire lors de précédentes délibérations ADVB-PTS afin de mieux connaître la répartition géographique des subventions. Dans 1 an, nous serons à mi-mandat. C'est une bonne occasion de faire la démonstration concrète que c'est bien le principe de solidarité territoriale qui guide cette politique. Puisque dans les tableaux que vous avez projetés tout à l'heure dans votre introduction, Monsieur le Vice-président, pardon, on n'a pas vu les PTS dans ces tableaux. Donc le groupe écologiste demande donc, au nom du principe de solidarité territoriale, mais aussi au nom du principe de transparence, que ces éléments soient portés à la connaissance de chacun. Ce bilan, en toute transparence, doit pouvoir se faire pour connaître la répartition géographique, mais aussi sur les enjeux thématiques. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit en début d'intervention sur la nécessité de prioriser les projets qui vont dans le sens de la transition écologique et l'adaptation des territoires aux conséquences du changement climatique, de la raréfaction de la ressource en eau. Mais je voudrais plutôt soulever la question des enjeux thématiques au regard des compétences départementales. Il y a les PTS d'enjeux départementaux. Alors, c'est l'éducation et la santé qui sont indiqués au titre de nos compétences. Il n'y a plus d'ailleurs la mobilité.
parmi les enjeux départementaux depuis 2020. Et il y a d'autre part les PTS d'enjeux territorial structurants, donc pouvant porter sur n'importe quelle thématique à partir du moment où le territoire le qualifie comme structurant. Bon. Dès lors, un simple exemple. Sommes-nous fondés à financer au titre des projets territoriaux structurants une ligne de bus à haut niveau de service dans le Douaisis? Bien sûr qu'il faut cette ligne de bus, si Douaisis Agglo l'a décidé, c'est que ce projet est nécessaire. Je n'en doute pas du tout. Mais au regard de la répartition des compétences en matière de mobilité et transport en commun du fait de la loi, tout simplement, est-ce au département de financer ce projet à hauteur de 800 000 €? Allons-nous de ce fait ouvrir la voie à d'autres syndicats de transport en commun dans d'autres territoires? Alors si oui, pourquoi pas? Au titre de quelles compétences? Au nom de quelle délibération? J'oublie pas que le département finance le métro lillois, bien sûr, mais il y a une délibération et une convention pour ça. Donc là aussi, on revient toujours au manque de lisibilité de l'intervention départementale. Et c'est pourtant ce qui était écrit dans l'annexe 5 de la délibération du 12 décembre 2022, qui a lancé les appels à projets ADVB et appels à manifestation d'intérêt pour les PTS. Je cite cette annexe 5. « Les PTS doivent être vecteurs d'une meilleure lisibilité de l'action départementale. » Malheureusement, on n'y est pas. Et je vous pose donc la question en écho à la réponse que vous avez faite ce matin à notre collègue Bertrand Ringot sur les questions d'opacité. Est-ce qu'on recherche vraiment une meilleure lisibilité de l'action départementale ou est-ce qu'on prend tout? Puisqu'on prend tout, c'est ce que vous avez dit ce matin. Comme vous avez dit, on prend tout, c'est la parfaite illustration, finalement, qu'on prête qu'aux riches. Parce que si on prend tout, on ne prend de fait que les projets de collectivités disposant de fonds propres suffisants pour les proposer, ces projets. On ne fait donc que renforcer les inégalités territoriales. Et ça me fait penser à ce que j'entendais souvent au cours de mon premier mandat d'élu municipal à Roubaix. Ce que j'entendais dans la bouche de René Van Direndonck, qui était à l'époque maire de Roubaix. Quand l'État ou la région lui proposait un cofinancement pour tel ou tel projet à hauteur de 30% ou 40%, il répondait avec un peu de malice « C'est très gentil, mais je n'ai pas les moyens de votre générosité. » Parce que pour avoir les moyens d'une telle générosité, eh bien, il faut avoir les fonds propres disponibles. Et quand vous dites qu'on prend tout, mathématiquement, ça veut dire que le département est là pour les territoires riches et que le département est beaucoup moins là pour les territoires les plus en difficulté. Et pour cette raison, malgré d'indéniables améliorations, comme je l'ai souligné, le groupe écologiste, cette année encore, s'abstiendra sur cette délibération. Je vous remercie.